On parle ce matin de l'aide à domicile autrement avec Coapi pour retrouver sa tranquillité d'esprit. On en parle avec son cofondateur Benoît Alain. Bonjour. Bonjour. Alors Coapi, c'est un joli terme, c'est un joli mot, mais c'est quoi exactement ? Alors Coapi, c'est une application qui permet aux familles qui ont des parents vieillissants et qui veulent les garder à la maison dans les meilleures conditions possibles, de pouvoir organiser vraiment simplement une aide à domicile non médicale qui soit durable. Ça manque ici ? Ça manque partout. La réalité, c'est que les gens vieillissent, on le sait. On sait qu'il y a beaucoup d'acteurs qui s'occupent de les garder à la maison au niveau médical dans de bonnes conditions, ou dans les meilleures conditions possibles. Par contre, toute la partie non médicale était un peu l'enfant pauvre. Il y avait beaucoup moins d'offres, ce qui fait que les familles avaient cette problématique de pouvoir garder leurs parents à domicile dans de bonnes conditions. Je crois que la création de Coapi est née d'une expérience personnelle. Exactement, ouais. On est plusieurs cofondateurs dans l'équipe et on a chacun vécu ou vivons même actuellement la difficulté d'avoir un parent qui vieillit et qui est loin de nous, parfois avec la maladie en plus de ça. Et on s'est rendu compte en fait de l'horreur que c'était, tout simplement de la culpabilité qu'on ressentait, de la difficulté qu'on avait à mettre en place quelque chose qui soit stable et qui soit aussi flexible, parce que les besoins des seniors, ils évoluent tout le temps et de plus en plus vite. Et donc on s'est dit non, en 2025, c'est juste pas possible que les gens vivent encore ça. Comment est-ce qu'on peut aider ? Quelles sont les problématiques ? Comment on peut y répondre ? Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne, comment ça marche, est-ce qu'il faut s'inscrire, comment font les gens qui en ont besoin, comment font les aidants ? Exact. Alors, on va se positionner comme une famille maintenant. Donc, j'ai un proche que je veux garder à la maison. Donc, je vais créer un compte sur Coapi, c'est gratuit. Puis, je vais lancer une recherche. La recherche, elle est géolocalisée autour de l'endroit où il va falloir aller s'occuper de mon proche. Je vais pouvoir consulter la liste des aidants qui sont disponibles autour de mon proche. Je vais voir leur profil, je vais voir les activités qu'ils proposent, les services qu'ils proposent, leurs tarifs horaires, je vais voir leurs commentaires, leurs notes, leur profil. Il y a des petites vidéos même qui sont disponibles. Ça va me permettre de faire un choix. Je vais choisir un aidant auquel je vais acheter, on appelle ça un pack d'heures, disons 30 heures dans le mois, que je vais pouvoir utiliser de manière complètement flexible en fonction des besoins réels du proche dont on va s'occuper. Ah ouais, ça c'est génial ça. Et ça c'est hyper intéressant. Ouais. Ce qui se passe, c'est qu'une fois que la relation est établie, elle est active, avec un compteur géolocalisé, je peux suivre en direct depuis mon app tout ce qui se passe. Ok. Wow. Donc ça déduit le temps du compteur. Si tout se passe bien, c'est parfait. La relation peut se renouveler sur la période d'après, puisque c'est ça dont ont besoin les familles en règle générale. Elles cherchent de la stabilité. On va parler du fonctionnement et de la certification, entre guillemets, parce que comment s'assurer que c'est pas Fabrice Maillard qui va s'occuper de mes parents ? De tes parents, ça va. En même temps, Chantal, elle serait d'accord. Chantal, elle serait hyper contente, vraiment, ouais. Mais est-ce qu'elle en a besoin ? Non. Pas encore. On se retrouve dans un instant. On a le plaisir ce matin d'accueillir Benoît Alain, cofondateur de l'application Coapi, une application qui met en relation des aidants avec celles et ceux qui en ont besoin. Alors, on l'a déjà présenté un petit peu. Vous parliez tout à l'heure, Benoît, de package. Les tarifs, comment sont-ils on estime comment ? On estime à quoi les tarifs ? Alors, en fait, les aidants qui sont sur la plateforme fixent eux-mêmes leurs tarifs. D'accord. Donc, ça va vraiment dépendre de leur profil. On va avoir des profils qui sont, par exemple, des personnes qui viennent du monde du soin, qui vont peut-être facturer un petit peu plus. D'autres qui sont des personnes qui ont besoin, qui ont du temps et qui ont besoin de faire un complément de revenu en s'occupant de quelqu'un à côté d'eux. Ça va vraiment dépendre. Donc, nous, la plateforme n'intervient pas dans la fixation des tarifs. D'accord. C'est vraiment l'individu qui va fixer ses tarifs en fonction de son expérience, en fonction de ses commentaires, de ses notes. Voilà. Et quel est le profil que doit avoir un aidant ? Est-ce que tout le monde peut s'inscrire en tant qu'aidant ? Parce qu'il y a quand même un risque finalement, c'est qu'on ne s'en occupe pas bien. Alors oui, absolument. Sur Coapi, tous les aidants sont des aidants qui sont indépendants, déclarés, donc avec une identité qui est vérifiée par l'État, auquel nous, on rajoute une vérification de notre partenaire de paiement. Ça, c'est pour le pilier, je dirais, légal. En plus de ça, il y a un pilier qui est communautaire, c'est hyper important. Toutes les familles peuvent laisser un commentaire, elles peuvent noter, elles peuvent signaler à tout moment, ce qui fait que nous, on peut intervenir pour suspendre, voire supprimer un compte. Enfin, il y a un troisième pilier qui est important dans cette notion de confiance, c'est la partie transparence. C'est-à-dire que, je vous l'ai dit, on peut suivre en direct toutes les interventions via l'app, mais également, avant d'acheter ce fameux pack d'heures, il y a une étape qui est obligatoire pour toutes les familles, c'est de parler avec l'aidant.
c'est-à-dire parler via le chat, s'appeler, même se rencontrer, voir un petit peu de tout, on a de tout, afin de s'assurer qu'il y a une adéquation entre les profils. Parce que finalement, la personne qui a besoin d'un aidant, elle attend quoi de cette personne? Surtout de la confiance, j'imagine. Elle attend de la confiance. Ce qui est intéressant, quand on a créé l'app, c'est qu'il y avait une multitude de services que les aidants peuvent fournir. Et on s'est rendu compte que ce qui était le plus sollicité, c'était la compagnie. Ah ouais. Ouais. Puisque finalement, rester à la maison, c'est bien, mais si c'est pour ne rien faire, c'est pas très intéressant. On sait que c'est aussi important pour le développement cognitif, c'est-à-dire que moins on est sollicité, plus on va avoir tendance à décliner physiquement et mentalement. Et donc, c'est l'activité qui est la plus sélectionnée. Ouais. C'est une application qui est valable dans toute la Suisse romande et même en France. Absolument. Un mot sur le Valais, peut-être. Est-ce que ça prend? Est-ce que c'est déjà connu? Alors, c'est un des cantons qui a pris le plus rapidement, à vrai dire. Ouais. Non, on a vraiment été surpris dans le sens où assez rapidement le bouche à oreille s'est effectué en Valais. Donc, on a été ravis de constater ça. Et puis, au niveau global, aujourd'hui, on a 600 utilisateurs. Donc, ce qui est pour le caractère très récent de l'application une très bonne chose. Puis on continue à se développer et on est ravis d'être en Valais aujourd'hui. Vous cherchez vraiment... il y a suffisamment de travail pour les aidants qui sont là? Alors aujourd'hui, on a 75% des utilisateurs qui sont des aidants. Et c'était vraiment l'objectif. L'idée, c'est de pouvoir d'abord avoir suffisamment d'aidants pour que les familles puissent avoir le choix et puissent pouvoir trouver des gens. Donc je dirais qu'aujourd'hui, il ne croule pas encore sous les demandes. Par contre, ce sera peut-être différent bientôt. Cette application, c'est vraiment le top, une top idée. Cette application s'appelle Coapi. Vous pouvez la télécharger partout, j'imagine. Oui, absolument, sur tous les stores. Et puis toutes les informations se trouvent sur le site Coapi, Koa2py.com. Benoît Alain, bravo. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. À bientôt. Au revoir.